Je suis un peu ému. Après le succès de la première partie de l'humain enfermé dans son jeu préféré et qui finit comme le lutin le plus faible, je vous propose la suite pour ceux qui apprécient cette histoire qui, tout comme ses personnages, continue de monter en niveau. Cependant, pour faire un résumé de la première partie, nous avons Don, un jeune homme qui, lors d'un après-midi normal à jouer à Quintien, son jeu de fantasy préféré, se retrouve enfermé dans celui-ci en tant que créature la plus faible de toutes, utilisant uniquement son intelligence et son expérience dans le jeu pour commencer à progresser depuis le niveau 1. Il acquiert des compétences jamais vues auparavant chez un PNJ, ce qui l'amène même petit à petit à casser le jeu avec sa compagne Lin et d'autres amis rencontrés en chemin, allant ainsi jusqu'au sommet du tournoi, ce qui leur permettra d'accéder à la plus prestigieuse académie pour tout joueur, et où Don a déjà des gens qui le surveillent, que ce soit pour de mauvaises ou de bonnes raisons. En fait, après avoir réussi le premier examen que nous avons vu dans la dernière vidéo, Don et son équipe se retrouvent face à une épreuve plus élaborée. Trouver l'imposteur. Dans un style à la Among Us, il y a des victimes d'un assassin, et le groupe de héros doit chercher le responsable, en choisissant bien, sinon il y aura de graves conséquences. Ainsi, Lane commence avec un rôle de voyant, lui permettant de connaître l'identité de certains joueurs. Et comme ce couple a quelques problèmes avec le chat de la première partie, c'est le premier qu'il découvre comme l'un des assassins. Donc Don profite de la situation pour se venger. Et même si l'ennemi se montre très loyal en étant acculé, il utilise toutes ses compétences de ninja. Mais Don est bien plus fort, même avec des alliés de son calibre. Alors avec l'aide du slime injecté par l'un, il le capture. Et après avoir joué un peu avec lui et obtenu des informations, puisque, comme nous le savons, ce type est arrivé, celui qui a trahi le protagoniste et qui semble encore cacher beaucoup de choses. Mais il ne trouve pas grand-chose avec le chat, et il le termine simplement, l'éliminant de la compétition. Bien qu'il ne disparaisse pas du jeu, il reste comme un spectateur fantôme, racontant tout ce qui s'est passé avec Don à son patron. En tout cas, ici les protagonistes retrouvent leurs équipes, qui de leur côté ont aussi éliminé d'autres assassins, leur donnant des points pour avancer dans le classement. Donc il est arrivé. L'un d'eux perd du temps et cherche à s'allier avec son représentant d'une des familles les plus importantes de ce monde. Il essaie de le convaincre avec des informations sur les protagonistes et d'autres joueurs proches. Cependant, il n'accepte pas pour le moment. Et c'est là que, par hasard, il tombe sur le protagoniste, qu'il soupçonne dès le premier instant d'être un imposteur et décide de l'attaquer. Alors Don, en sentant l'aura meurtrière de l'albinos, met Lee en sécurité et décide d'engager le combat. Astucieusement, il annonce un sort explosif qui n'est en réalité qu'une barrière de glace, déconcertant ainsi son adversaire et donnant au couple le temps de fuir. Cependant, cela décourage un peu le protagoniste, qui ne s'attendait pas à se sentir aussi acculé par un adversaire. Et c'est l'un qui le motive, en plus de lui montrer toute la loyauté qu'elle lui porte. Et justement, le côté stratégique du protagoniste intéresse son supérieur, qui veut maintenant les recruter dans son équipe. C'est ainsi que nous arrivons au lendemain où toute l'équipe se réunit, laquelle, malgré de bons points, sait qu'il lui manque quelque chose. Et c'est là que deux joueurs que nous avons vus il y a longtemps apparaissent, voulant rejoindre l'équipe. Et après avoir fait un peu connaissance, la fille se révèle être assez sérieuse et concentrée. Et l'autre est un idiot qui confond Don avec sa mère, c'est assez étrange. Donc cette loyauté pourrait leur servir plus tard, complétant ainsi l'équipe de combat. Mais à ce moment-là, son rival apparaît pour offrir au protagoniste une place dans son équipe. Mais il le fait de manière assez arrogante, car selon le classement, ce type est en première position avec presque le double de points du deuxième. Cette deuxième place est celle des protagonistes. Mais là, la blonde intervient pour faire comprendre à l'albinos qu'il se moque de son score, surtout parce que cela peut changer. Et l'héritier reste un joueur comme les autres, donc Don intervient pour calmer les choses et accepte de parler avec son... lequel, malgré son ego, cherche vraiment à ce que le héros rejoigne la guilde, ce qui n'est pas une mauvaise option vu son importance. Mais là où il doit obéir à des ordres, ce que Don, avec sa confiance habituelle, finit par refuser. Et c'est ici que l'héritier lui montre sa carte maîtresse, qui est l'une des armes légendaires du jeu. La première que nous voyons, et elle s'avère être des objets spéciaux que l'on obtient au niveau les plus élevés. Il le sait très bien, et même s'il tente de ne pas en être affecté, il sait que son équipe est désavantagée. Avec l'aide de coéquipiers motivés, il élabore un plan pour les sortir de cette situation compliquée et cherche mystérieusement des alliés. Il commence donc par parler avec la millionnaire, qui, bien qu'elle soit toujours intéressée à acheter le protagoniste d'une manière qui devient même obsessionnelle. La seule chose qu'il parvient à lui proposer, Don, c'est une alliance où elle lui donne quelques-uns de ses guerriers, et le protagoniste se charge de lui trouver un animal de compagnie aussi rusé que lui. Ils parviennent donc à un accord, mais voici la surprise.
Dawn finit par proposer une trêve au fameux Yegu, remarquant dès le premier instant la fausseté des deux, aussi bien pour laisser les problèmes derrière eux que pour les accords qu'ils pourraient conclure. Cependant, ils finissent par s'unir temporairement pour préparer une embuscade contre leur adversaire, où Dawn lui facilitera les choses pour que le chef maléfique soit le premier du classement, ce qui, évidemment, cache un piège. Mais bon, lors de la réunion, le protagoniste cherche un allié de plus, qui n'est autre que Zen, un autre héritier des familles les plus importantes et rival éternel de son adversaire, qui a aussi sa propre arme légendaire. En tant que prêtre, il lui propose quelque chose de semblable à ce qu'il a offert à Yegu, ce qui donne des indices sur ce que cherche le protagoniste. Le fait est que son désir de vengeance le pousse à accepter, donnant ainsi forme au plan de Dawn qui se met en œuvre cette même nuit. Comme il le retrouve sur la plage, un combat assez déséquilibré commence à cause de l'épée de l'ennemi. Cependant, il possède des niveaux dont il ne peut utiliser que le premier, étant si jeune. Ainsi, le protagoniste commence à utiliser son répertoire de techniques au combat. Non seulement avec son apparence de vampire, mais aussi comme un gobelin squelette pouvant séparer ses membres. De plus, l'aide de l'équipe réunie finit par compter. Et justement, tout près de l'endroit, il s'occupe de son arme qui n'est autre que la boîte de Pandore. Donc, lorsqu'il s'en rend compte et sachant que c'est la seule chose qui peut contrer son épée, il décide de mettre fin au rituel. Cependant, chaque membre de l'équipe rejoint le combat et même s'il essaie d'utiliser son épée au dernier moment, le nombre d'alliés est trop important. Et le slime de Lynn est celui qui finit par sauver la situation. En laissant le pouvoir de la boîte de Pandore se libérer, cela donne à Asen une augmentation temporaire de puissance, avec laquelle sa puissance devient complètement absurde. Ainsi commence le combat décisif entre les chefs des familles les plus importantes. À un niveau si élevé, où le protagoniste ne peut aider qu'avec quelques attaques, qui finissent par énerver son adversaire, ce dernier libère le sceau de son épée, ce qui le rend encore plus puissant, mais lui fait perdre la raison. Ainsi, il attaque le protagoniste avec une telle rage qu'il en oublie tout le reste. Et même si Dawn finit grièvement blessé au point de risquer sa vie, cela faisait déjà partie du plan. Et l'un apparaît comme sa maîtresse pour lui donner la vitalité qui lui manque. Ce qui, avec son attaque de glace, donne à Sen l'occasion parfaite de porter le véritable coup final, ce qui finit par l'éliminer complètement de la compétition. Dans ces derniers instants, il ne peut que reconnaître la compétence de celui qu'on appelait le PNJ le plus faible. Cependant, même si l'ordre du classement change, il ne sera révélé que le lendemain, où, à la surprise générale, il place Yegu en première position, qui, comme on le soupçonnait, avait son propre plan en tête. Et en effet, lorsqu'on utilise la capacité de sa boîte, on devient totalement vulnérable, ce qu'il savait déjà. Yegu n'a pas perdu une seconde pour l'attaquer par surprise et s'emparer de tous les points, car le méchant chef est aussi l'un des imposteurs dans cette épreuve. C'est quelque chose qui surprend tout le monde, mais pas tant le protagoniste, qui s'attendait à un résultat similaire. Cependant, ils doivent encore faire quelque chose, alors Dawn rassemble son équipe, où tout le monde s'attend à ce que Yegu se cache pour garder ses points. Cependant, le prota sait que les choses seront différentes, car toute l'équipe qu'il a réunie, en additionnant les points de chaque membre, a le même niveau que le numéro 1 du classement, donc il est probable que ce type ne rate pas l'occasion d'assurer sa victoire, en gagnant quelques points de plus. Alors, le prota a déjà une nouvelle idée, et il commence à élaborer un plan d'embuscade contre Yegu. Pendant que son subordonné l'écoute, c'est fait exprès pour qu'il transmette une fausse information à son maître. En plus, Dawn s'assure qu'il croit que Lynn a un rôle de victime et que ses points sont les plus précieux. Ce qui est important pour la suite, car la nuit est arrivée. Il ne supporte pas l'attente, et après avoir découvert le plan de Dawn, il décide de les attaquer. Au début, nous avons un combat assez équilibré. Pendant que le protagoniste fait semblant de protéger Lynn, cela pousse l'ennemi à s'intéresser davantage au point de cette fille et à montrer plus de sa puissance. Il semble qu'il retienne sa puissance, éliminant la plupart des joueurs et s'occupant même de la force brute du slime. Donc Lynn se retrouve vraiment acculée, ce qui fait toujours partie des plans du protagoniste. Donc Dawn commence à déployer tout son niveau, aussi bien dans les attaques que dans la stratégie, car à son arrivée, il semble tout contrôler. Le protagoniste surprend avec son ancienne apparence, séparant des parties de son corps comme s'il s'agissait d'un squelette, avec lesquels, lors d'une attaque surprise, il semble vaincre l'ennemi. Cependant, évidemment, cela ne s'arrête pas là. En effet, l'imposteur est bien plus fort que prévu, avec une dague qui non seulement change de forme, mais qui est aussi indestructible. Il ne lui est donc pas très difficile d'éliminer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et qu'en est-il des plus forts? Il les enferme dans une cage fabriquée justement avec la troisième arme légendaire que le type cachait, et qui soumet complètement ceux qu'elle touche. Ainsi, à ce moment-là, Lynn se retrouve sans défense, mais heureusement,
La blonde arrive juste à temps pour gagner un peu de temps, mais elle finit gravement blessée à cause de cela. Alors ici, ceux qui étaient enfermés se motivent et en utilisant la force brute, parviennent à sortir de la cage. Malgré quelques sacrifices, surtout du costaud, le protagoniste arrive à temps pour empêcher l'attaque contre sa maîtresse. Il découvre même l'identité de Jégu qui, à la surprise générale, a la même apparence que le protagoniste. Cela distrait Don et laisse l'un avec une blessure mortelle qui semblait donner une victoire claire à l'ennemi. Mais voici la surprise, car selon les règles, les assassins ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Et la fille était aussi une imposteur tout ce temps. Donc Jégu, qui ne savait rien de tout cela, finit par être pénalisé. Et toutes ses statistiques sont réduites à 50, le laissant dans un état très vulnérable. Et il finit par perdre tous ses points, laissant ainsi le prota et sa maîtresse comme les numéros, un incontesté de l'épreuve. Cependant, tout n'est pas rose, car à la dernière minute, Jégu en profite pour dire quelque chose compromettante sur le monde réel du prota. Comme s'il le connaissait en rapport avec ses parents, qui ne l'aiment pas, et son travail, où il a été remplacé un jour après. Cela le laisse pensif, surtout avec l'arrivée de Del Yue, la troisième héritière des grandes familles du jeu, et qui semble vouloir attaquer le protagoniste alors qu'il ne reste que 30 secondes avant la fin, donc le protagoniste décide de protéger son score. Nous avons une transition confuse sans savoir ce qui s'est passé. Et nous arrivons directement à la publication des résultats, où effectivement les protagonistes sont les gagnants de l'épreuve d'admission. Ce qui est assez surprenant pour un duo qui était essentiellement le plus faible et le plus déséquilibré de tout le tournoi. Ils remportent ainsi l'entrée à la Grande Académie des Guerriers, et un indice pour atteindre la fin de ce jeu de réalité virtuelle. Cependant, le prota décide de ne pas garder cette information pour lui et la révèle à tout le monde, car pour lui, c'était plutôt une victoire collective. En lisant le parchemin, en fait un poème confus, il réalise qu'il porte la même marque que lors de sa réincarnation en PNJ. C'est pourquoi on se retrouve avec encore plus de questions sur ce qui s'est réellement passé avec Liyue. En réalité, la fille n'a pas attaqué le protagoniste à la fin, mais lui a imposé un pacte, exigeant une rencontre après la cérémonie. Et c'est ici que cette fille commence à nous donner des indices sur ce qui se passe, puisqu'elle fait d'abord partir l'un. C'est la seule véritable joueuse parmi les 4, puisque les autres sont des PNJ, y compris, entre guillemets, le protagoniste. Ce qui ne plaît pas vraiment à la fille, mais bon. Nous allons à la réunion où Li Jue, personnage du jeu, commence à donner des détails sur le monde réel comme s'il le connaissait. Il raconte comment, autrefois, il s'occupait d'un couple de joueurs considérés par les PNJ comme des voyageurs d'autres mondes, connectés ou non à leur guise. Cependant, elle s'est attachée au couple et constatant qu'ils se connectaient moins, elle a commencé à avoir des soupçons. Se rendant compte un jour que l'un des deux joueurs était mort dans la vraie vie, c'était un peu confus pour elle, car selon les règles de son propre monde virtuel, il aurait simplement dû être comme n'importe quel autre PNJ. Mais elle a compris, en entendant les pleurs de la fille, qu'elle parlait de choses totalement différentes, d'un monde où tu n'as qu'une seule vie. Alors, avec l'aide d'autres PNJ et du groupe de chefs de l'obscurité que nous avons déjà vu, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une réalité différente. C'est pourquoi tous ces personnages du jeu ressentent une grande curiosité. Et encore plus avec le prota, qui est un humain réel réincarné en PNJ. Ainsi, l'idéal de cette fille est de réunir une équipe avec laquelle tous ces personnages pourraient voyager vers l'autre réalité, ce qui pose problème au prota, car cela pourrait être sa sortie, mais non. Avant d'accepter, il garde simplement cette information pour lui. Maintenant, il doit approfondir la situation pour pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de cette réalité virtuelle qui semble impliquer les créateurs du jeu. Donc pour le moment, Don et son groupe ne peuvent que continuer à gagner des niveaux et à progresser dans ce jeu de fantasy. Nous laissant ainsi avec une fin assez ouverte pour la série, qui a justement terminé sa diffusion il y a une semaine. Donc pour le moment, il faut attendre une suite pour une histoire plus qu'intéressante. Voilà pour moi, j'espère que le résumé de cette série vous a plu. Je publierai toute nouveauté sur la chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner. Un objectif de 400 commentaires pour un autre résumé épique d'un certain Don Juan. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Ou au moins juste pour un moment, donne-moi l'éternité. Ou au moins donne-moi un mile, donne-moi le bonheur. Ou au moins donne-moi un sourire, donne-moi l'éternité pour un moment. Donne-moi l'éternité pour un moment. Arrête de faire